à tous et à toutes et bienvenue dans l'Écho du Gueulard. Moi, c'est Imano Luig et je suis l'hôtesse de cette émission. L'Écho du Gueulard, c'est quoi? C'est une émission radiophonique d'une heure qui accueille toutes les 2 semaines un créateur, un artiste, un rêveur qui a des choses à dire et à partager. On discutera ensemble de motivation, de processus créatif, d'inspiration, tout ça dans la bonne humeur et avec vous, très chers auditeurs. Et cette semaine, dans l'Écho du Gueulard, c'est une émission très très spéciale parce que on accueille 3 personnes. J'ai avec moi du coup Kirk Devek. Gang, gang, hello, vous connaissez, je représente les jeunes de l'Europe. Il a pas travaillé sa présentation. C'est le tout premier invité de l'Écho du Gueulard. Il est comédien, illustrateur, Vétéran. devenu récemment Moyen. TikToker aussi. Aïe. On a également Okito Wenbonyama Hey, gang. Je vais pas dire la même chose, mais enchanté d'être là. qui était mon invité du coup dans l'épisode 5 de l'Écho du Gueulard. Pareil, comédien, scénariste, créateur. On ne vous présente plus. Et pour finir, Théo Yossa, invité Yeah. pour l'épisode 18 de l'Écho du Gueulard, donc il n'y a pas si longtemps finalement. Yes. Et Théo, on ne te présente même plus non plus. Entrepreneur, comédien, Ah, tout ah, récemment, ah, Oh là là tout là récemment à là. l'affiche de la série Des Racines et des Yeah. Rêves. Oh là là. Donc Quel bienvenue éloge. à vous trois. Je suis très contente de vous avoir avec moi. Nous aussi, on est très contents d'être là. Alors, je vais expliquer un peu le concept. Nous, on est bientôt en vacances. Bon, à l'heure de la diffusion de ce podcast, ce sera sûrement bientôt la rentrée. Ah ouais. Pardon, la voix est pas ouf aujourd'hui. Mais tu veux de l'eau, un Sprite? Bah, c'est le ramadan, mais... Ah oui. Mais ça, tu seras même pas au Question courant. piège, c'est un test. Question piège. C'est un test en fait. Du coup, j'ai voulu faire mon propre petit all-star de l'émission, inviter des anciens, des créateurs qui sont passés par l'émission, pour partager et débattre sur vos projets, discuter ensemble de motivation, d'inspiration, parce que c'est aussi la ligne directrice de ce podcast, et évidemment inspirer nos auditeurs et leur donner un petit coup de boost de motivation pour la rentrée qui va arriver bientôt. Donc voilà. Mais ben, enchanté non, je vous connais déjà, mais Oui. re-bienvenue. Ah. Vous savez du coup que dans cette émission on parle aussi de musique et d'habitude ce sont les invités qui choisissent leur titre, mais j'ai décidé de choisir les musiques de cette semaine. Je vais vous faire découvrir des artistes. Non mais je vais vous faire découvrir des artistes, Ah, donc ok, ça va dans le ça. mood de l'émission, vous On voyez. était obligés de les écouter à la fin de l'émission. Non mais voilà, je vous parle un petit peu d'artistes que j'ai découverts récemment. Ok. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire découvrir Naomi Larraine. C'est une artiste suisse qui a sorti sa première chanson qui s'appelle Sweet Latina en mars 2018. Elle a collaboré avec le rappeur Stress et elle a performé dans plusieurs festivals suisses, notamment le Gurten Festival. Je sais pas si je le prononce bien, mais C'est voilà. good time. Ah, pardon. Ouais, reste concentré. Parce que Derrière la gauche en fait, faut, tu vois. faut aller Remonter, chercher ouais. le Gurten. Voilà. Merci. Et du coup, son premier EP s'appelle Unchained. Et voilà, j'ai eu un coup de cœur sur une de ses chansons qui s'appelle Limitless. Donc je vous invite vraiment à aller voir son travail. Alors les gars, je vous ai déjà présenté, j'ai beaucoup parlé. Mais ce serait cool que vous updatiez un petit peu nos auditeurs sur vos projets. C'est votre moment promo aussi, vous dites ce que vous voulez. Kirk et Okito, du coup, ça fait un long moment que vous êtes passé dans l'émission. Donc je pense qu'il y a des trucs à dire. Théo, t'as fait un peu moins longtemps, mais t'as tellement de projets que je ne doute pas qu'il y ait des choses à dire. Donc voilà, je vous laisse la parole. Est-ce qu'il y a des trucs que vous avez envie de mettre en avant, des nouveaux projets en perspective? Dites-nous tout. Chacun son tour ou tous en même temps, comme vous voulez. Tous en même temps sera un C'est peu ça. moins... Ouais, ça va moins Donc, marcher. Mais Ça, on va donner l'honneur aux plus jeunes. Hein. Le Ah plus ouais. beau aussi, mais le plus jeune. je crois le plus jeune c'est Théo, je Ah crois. ouais, non, ouais, Théo, Ah c'est ouais. plus jeune, c'est vrai. Je suis mort. Du coup, Théo Yossa, j'aime bien me définir un peu comme social et créatif, parce que ça joue deux places importantes, c'est deux mots qui me définissent bien. Social dans la mesure où je mets en place des projets sociaux, ça c'est ce que j'ai à cœur de faire et c'est ce que j'ai toujours fait, et créatif dans la mesure où j'ai voulu faire le lien entre le social et l'industrie créative. Donc concrètement, ce que je fais, c'est avec mon association Carré Bleu, on essaie de mettre en place des programmes d'accompagnement pour des créatifs qui souhaitent travailler dans l'industrie créative, du coup mise en relation avec des marques, des maisons autres, avec ces jeunes-là. Et l'idée c'était aussi de se dire que ces jeunes-là, ils ont un talent pur, ils ont un talent brut, mais il y a des aspects qui sont beaucoup plus compliqués, type le financement, la recherche de partenaires, tout ça, et on est sur ce niveau-là pour les aider. Et du coup, aujourd'hui, je fais ça à Paris et à Roubaix. Et après, le truc plus corporate que je fais, c'est que je taffe avec des marques pour les aider sur la partie sociale. ok, plus corporate. Mais quand même, il y a beaucoup de taf pour quelqu'un de si jeune en plus.
De ouf, de ouf. Ça va, ça Voilà. va, ça va, ça va. On arrive encore à dormir, donc ça va. Il est bon, il est bon. Okito. Du coup, c'est un... Bah, on fait dans l'ordre ouais, des du âges, coup, tu ouais. vois, maintenant. C'était la règle, en fait. C'était... vas-y. C'est ce qu'on a instauré, en fait. Donc, Okito Mbonyama. Moi, je me présenterai comme un créateur. Genre, j'ai pas trop envie de me mettre dans une case, tu vois. Ok. Genre, un jour, je vais réaliser. Un autre jour, bah, je serai l'acteur ou peut-être je serai le scénariste, tu vois. Mhm. Ou même le producteur. En gros, ce que je bosse en ce moment, là, je suis en plein tournage d'un court-métrage qui s'appelle Jerkiflo. D'ailleurs, big up au réal Hassan. Vraiment qui m'a permis d'être sur le projet. Mhm. Donc, vraiment, gros big up à lui. À part ça, je suis toujours en train de bosser sur un court-métrage. Je suis en train de bosser avec Picta Novo. Vraiment, big up à eux pour les retours qu'ils m'ont fait. De toute façon, il y aura des updates bientôt, on verra. Je vais bientôt lancer ma propre boîte de production Ok. qui va s'appeler Steve Star Production. Et donc, en fait, le but de cette boîte, c'est vraiment de lancer des gros projets. Du coup, ouais, il y a plein de projets en écriture et on attend fort. Eh ben, on a hâte Gang, de gang. voir ça. Et vas-y, Kirk, c'est ton moment. Je me présente, Kirk Devec, 3e du nom. On dirait vraiment un enfant qui fait un exposé Je devant sa remets classe. Bonjour. les je m'appelle repas de Kirk. Victor Hugo. Donc, la dernière fois que j'étais là, je m'étais dit que, enfin, je sais pas si c'était pendant le confinement ou avant, je sais plus. Ouh, ça commence à dater, c'était en octobre, je crois. Ouais, Lui, il était invité, lui. Ouais, c'était. Ouais, Ouais, lui. mais c'était pas. On Lui, il avait. était dans les bureaux, en fait. En fait, Ouais. Okito, Okito, prend il veut le régler seum. ses classes, j'en Ouais, profite comme je c'est. suis venu, voilà. Il veut que tout le Ouais, monde entende. Octogone, il mènerait. Il était Octogone, dans son après. lit, ouais. Okito, il a pris le seum parce que quand je l'ai interviewé, et bah, c'était le confinement et du coup, j'ai Je pas suis sûr pu qu'il savait l'interviewer. même pas. Elle a appelé, elle a fait ça. Il fait, ouais, ça Elle lui va. parlait normal, lui c'est pas. Par contre, c'est en direct. Pardon? Et enfin voilà, du coup, je l'ai interviewé et il a le seum de pas être venu en studio, mais il est toujours pas content alors qu'aujourd'hui, il est en studio. Qu'est-ce Ah, que mais tu Et il y a veux des pas choses à régler, il y a Ouais. des choses qu'il faut pas laisser. Non, mais on va se battre à la Non. sortie là. Ça, je sais Octogone. pas. Donc, avant qu'on m'interrompt inépunément, je tenais à dire, non, c'était pendant la période libre en fait du Covid. C'était quand les choses étaient Ouais, un peu quand on ouvertes. était un peu tranquille. Donc les projets étaient beaucoup plus vastes, donc j'avais dit que j'allais me lancer à fond sur les réseaux. J'avais le projet de faire une vidéo par jour sur Instagram. Et aussi, je faisais plusieurs figurations et tout. Mhm. Mais après que le Covid est venu et a toqué à nos portes en France, tout ce qui est un peu projet, on va dire, de l'audiovisuel ou de l'art ou du cinéma, ont été mis un peu en pause. Mhm, Il y a quelques gros projets qui ont continué, donc ça m'a mis un peu un frein au niveau du cinéma. mhm, Donc je me suis un peu tourné, comme Iman l'a dit, vers TikTok, mhm. où je me suis lancé il y a un mois, une semaine, un mois ou 2 semaines. Et Tu donc, comptes par semaine carrément. ouais, par semaine, ouais, parce qu'en fait je me suis donné, quand je me suis lancé sur TikTok, je me suis donné 1000 abonnés par semaine, c'était mon goal. Ok. Donc là, j'avais prévu d'avoir 5000 abonnés cette semaine, Mhm. mais j'ai réussi à passer le cap, là on est à 110 000. Whoop whoop, gang gang. 110 000 abonnés. Ouais. 110 000 abonnés sur TikTok, donc ça monte. Mais là, comme notre cher président, s'il vous plaît, libérez ma soeur, nous a annoncé, on va bientôt être libre, donc les projets vont reprendre. Mhm. J'ai postulé pour un casting il n'y a pas longtemps, donc on continue. On Là, croise pour les l'instant, les projets, c'est balancer des vidéos sur TikTok pour augmenter la notoriété et aussi avoir une bonne fanbase. Mhm. Et on se remet, on continue, on fait arrêter. Donc voilà. Trop bien. Bah Lourd. écoutez, vous voyez, ça fait. Enfin voilà, je savais qu'il y avait déjà plein de projets. Lourd. Parle bien dans le micro, s'il te plaît, parce que vraiment, on va se battre. Baisse ton On micro. tient à vous rappeler que Iman n'a pas pris ses médicaments Ouais. depuis 3 semaines. Non, mais là, je suis tendue, là, j'ai Vous êtes soif. très tendu. Vous la voyez pas, mais elle saigne des yeux depuis 4 minutes. Elle est debout. Chi. Alors, les gars, moi, j'ai une grosse question pour vous, parce que Mhm. vous faites plein de trucs. Comment vous faites pour vous organiser quand vous êtes aussi, genre, busy? Parce que vous êtes un peu sur tous les fronts. Théo, t'es sur les entreprises et sur le social, sur le créatif. Okito, tu fais des scénarios, de la réalisation, blablabla. Pareil, Kirk, TikTok, etc. Comment vous faites pour gérer tout ça, en sachant que il faut dormir aussi? Ouais. Après, je sais pas si. Moi, je pense que c'est assez différent des garçons, parce qu'ils sont vraiment dans ce truc super artistique. Après, moi aussi, j'ai cette partie-là à côté. Mhm. Après, que je monte pas forcément en avant. Mais en tout cas, en règle générale, moi, c'est plutôt un travail avec les équipes, Mhm. de communication aussi avec les partenaires.
dans la mesure de ce qu'il y a à faire. Et c'est des, comment dire, c'est des plannings simples avec Google Calendar ou autre. Mais... Ah, c'est vrai que tu es à fond sur Google Calendar. Ouais, je suis à fond dessus. C'est important. Sponsor, et les sponsor. to-do list, sponsor à fond Google Calendar. Même liste d'événements là sur Apple, là, c'est bien quand même. Hein. Ça, c'est bien, j'aime bien. J'ai découvert et j'aime beaucoup aussi. Non, mais j'espère qu'ils vont nous sponsor parce que là, on n'a pas de fonds de ouf. Donc, Google De Calendar, si jamais vous êtes là. Ok, trop bien. Donc, toi, Google Calendar, ça te suffit pour Ça me va. gérer ton emploi du temps. Les gars, niveau création en plus. Je vais. Ouais, vas-y. On se regarde tous les deux Toujours, dans le blanc des yeux pour savoir qui Non, on commence. n'est pas obligé de faire l'ordre toujours. Après, on va pimenter. Je vais y aller des fois, tu vois. Ok, vas-y, j'y vais. Non, en vrai, ça dépend de la semaine. Genre, vraiment, il y a des jours, tu vois, où si je suis en mode, ok, il faut que je termine ce script pour telle date, il y a des jours où je dors pas, tu vois. Ok. Je prends, vas-y, des cannes de Red Bull, on y va à fond. Et c'est pas conseillé, on mais- bosse. C'est pas conseillé, Sponsor. mais sponsor en fait. Voilà. S'il te plaît, Iman, détruis pas mon coup. Donc, ouais, non, il y a des jours où tu dors pas, tu vois. Et c'est un peu comme un jeune entrepreneur, tu vois, quand il crée son entreprise, bah, il fait tout, tu vois. Il est comptable, c'est à lui de gérer et d'avoir plusieurs casquettes. Et je pense que, en tant que jeune créateur, tu vois, c'est au départ, ben, t'as pas forcément des associés et tu dois gérer plein de trucs en même temps. Mhm. Et donc, non, il y a des jours où tu peux pas dormir, tu vois. Mhm. Tu fais avec, pour ma part. Ok, donc ne pas dormir. Google Calendar, ne pas dormir. Moi, pour pas faire la même réponse que mes chers confrères ici présents, je tiens à dire, non, je rigole. Moi, pour ma part, je suis pas du tout organisé de la manière dont je devrais être. Là, j'entends Google Calendar et je me dis, ben, peut-être que je devrais m'y mettre. Mais vraiment, je me dis, Il va avoir mais des je- petits tips. ça. non, mais vraiment, je vais m'y mettre parce que en fait, j'ai remarqué que moi, j'aime bien suivre mon instinct et ma passion. Mhm. Donc, je sais que par exemple, j'ai 5 projets à faire. Je veux suivre celui qui vraiment m'attire le plus en ce moment. Ok. Et j'ai cette De ouf. particularité, c'est que Ok. quand je me mets à fond sur un projet, bah, enfin, comme tout le monde, on a plus de résultats quand on se donne plus sur un projet. Mhm. Là, quand je me suis mis sur TikTok à faire 3 vidéos par jour, j'ai eu les 100K en moins d'un mois. Quand je me suis dit que je vais me mettre sur la figuration, sur l'acting, j'avais eu 4 ou 5 rôles dans la même semaine. Mhm. Et donc, j'ai remarqué que il faut que je trouve un moyen de me donner à fond au même niveau de tous mes projets. Mhm. Donc, je vais essayer de voir si avec Google Calendar c'est possible parce que c'est vrai que les artistes sont assez brouillons avec ça, on suit la passion et du De coup, ouf, c'est ça. Ouais. peut-être qu'on pourrait avoir plus de résultats en étant plus organisé. Donc, ça, c'est une option à voir. Google Calendar. On veut le Il est sponsor déjà avec très ce soir. organisé en plus. Hein. Il dit ça, mais il est déjà très organisé. Il faut qu'on. En tout cas, il a l'air. Ah ouais. Ouais, ouais, dès que je Il a parle, je l'air. sais plus, je suis où. Je sais pas où le métro. Il m'a appelé tout à l'heure, perdu dans le métro. Donc, Et toi, Iman, comment tu fais pour t'organiser bah moi, j'ai pas Google Calendar. Oh, bouh. J'aurais jamais dû dire ça. Ouais. Ça sera le mot de. Non, mais en vrai, moi, j'ai un Google Calendar ghetto, c'est-à-dire que genre j'ai un calendrier que j'achète, genre, tu vois les Ouais, grands calendriers. T'achètes et Ouais. tout en plus. C'est pas Elle Google dit ça, mais Calendar. c'est pas ghetto. Ouais, ouais. C'est pas ghetto du tout. Malade, c'est Elle lâche un billet de Elle 100 balles. achète, frère. Ouais. Moi, je marche pas bien avec la technologie, ok. donc, Ah, pour ouais, une, pour une ouais. animatrice radio, c'est pas terrible, Ouais. mais la vérité, donc j'achète des calendriers là que je mets sur mon mur. et je- T'as un mur en plus. Ah ouais, Monsieur Ouais. mur et tout, Attends, ouais. ça commence à. C'est trop, sophistiqué. Hein. Quel et bail. je coche les jours. Tu coches en plus coches. Attends, ouais, c'est bon, il j'en ai faut- marre de cette émission. Il allait mettre son masque pour repartir. Il allait repartir, mais Covid. J'ai repartir fort. Voilà, non mais Vas-y, je- continue, pardon. c'est un entre vous trois en fait, genre je fais un peu comme cœur, comme mode bon bah quand j'ai un projet je me mets à fond, mais en même temps tu sais, bah, pour les trucs radio je suis obligée de me gérer comme. Ouais. C'est comme ceux, tu vois, genre la prof, elle a demandé à 3 personnes et la dernière personne, elle fait, bah c'est un peu comme Ouais, moi, je fais Théo, ça. c'est un peu comme Loïs, Et avec un peu de. Un peu Et de une pincée de. pincée d'Okito, c'est chaud. Non mais c'est vrai. Et d'ailleurs bah sur mon calendrier le prochain truc c'est je vais être dans le truc de Théo là. Mais je pense qu'on va tous mettre Google Calendar. Hein, ça va Ouais, être de bon, ouf, de ouf. fait régler. Faut- Ouais, on va tous faire ça. Bah on attend d'abord le sponsor et Ouais, puis et après, ouais, on se déjà, met, tu vois. sponsor. Parce que Ok. ce serait bien. Très très bien. Ouais. Bah justement, en plus, en parlant de calendrier, de plein de trucs à faire et tout, vous êtes tous les trois multitâches, si je puis dire. Enfin, vous travaillez dans plusieurs domaines. Il y a la Mhm. comédie, l'entrepreneuriat, etc.
Pourquoi est-ce que vous avez... Déjà, est-ce que vous avez choisi de jouer sur plusieurs tableaux? Et si oui, pourquoi vous avez choisi de gérer ces différents domaines, en fait? Comment c'est arrivé? Est-ce que, je sais pas, vous faisiez d'abord de la comédie et il y a autre chose qui est arrivé, donc vous avez commencé à tout faire? Voilà, comment ça s'est passé? Pour ma part, pour changer l'ordre Allez. croissant des réponses, moi en fait, on dirait que c'est plusieurs tableaux, mais j'ai l'impression que tout en fait se définit dans le, tous mes projets se rejoignent un peu. Ok. C'est rejoignent, ouais. Oui. Oui. Donc tous mes projets se Je savais pas si rejoignent. j'attendais ma réponse. Non, mais ouais, bah, si, en fait, quand je te regarde dans les yeux, c'est que j'attends une réponse. Non, je rigole. Ouais, tous mes projets se rejoignent un peu. Donc, mon but, c'est vraiment d'être un acteur reconnu Mhm. et ensuite pouvoir écrire mes propres histoires pour que ce soit pour instruire, valoriser quelque chose ou pousser une idée à travers l'audiovisuel, les images ou la vidéo. Donc, quand j'utilise TikTok pour avoir une plateforme, pour être reconnu, tout ce que je fais, ça serait pour avancer en fait. Mon projet de l'audiovisuel. Donc quand je fais Ouais. même les auditions, que ce soit figuration ou rôle, ça va dans le même sens. Donc pour moi, ça a commencé avec l'acting Mhm. et il y a que des petites débouchées, des petites racines en fait qui amènent vers la montée de l'arbre, si je peux dire. C'était D'accord. une imagerie de jardin. Une très belle métaphore, en tout cas. Tu fais beaucoup de J'aime bien, métaphores j'aime de bien. jardin. J'essaie de passer intelligemment aux yeux des Les auditeurs. T'as Voilà, du mal, hein, vraiment, avec j'allais le dire concept de radio. téléspectateurs et ouais. En fait, parce que je cherche la caméra depuis tout à l'heure et il n'y en a pas. Ouais, on nous a dit. Je suis très déçu, mais je suis là. Moi, j'ai pas dit qu'il y avait de caméra. Hein, J'ai l'email, Iman, je Ouais. peux te le montrer. Il y a même pas de mail. C'était Trois vraiment... caméras étaient Je leur ai créées. envoyé un message en mode venez dans mon émission en même temps. Il y a Ce pas... soir, j'aurai mon propre émission avec la vérité. Non, moi, pour ma part, je pense que t'es obligé. Genre, dans le sens où, pour moi, en tout cas, moi, je voulais être indépendant. Mhm. Et je voulais pas être en mode j'attends que quelqu'un me repère ou j'attends que quelqu'un écrit une histoire pour moi. Mhm. Et surtout que je trouve vraiment que. Genre, tu vois, je suis un acteur noir, tu vois, je suis jeune. Et t'as pas forcément des rôles qui vont représenter la communauté noire, tu vois. Mhm. Et le Ouais. but, en fait, d'apprendre à écrire, justement, c'est de. Tu vois, je pense qu'il faut qu'il y ait plus de producteurs, plus de scénaristes, plus de réalisateurs noirs qui soient ici de différents quartiers, tu vois, pour mieux représenter que ce soit la culture ou les jeunes, tu vois. Mhm. Et pour moi, je pense que c'était obligé. Il fallait que j'apprenne à écrire. Parce que je voulais pas qu'une personne puisse déformer ce que je veux raconter ou mon histoire. Donc pour moi, c'était important d'apprendre à écrire, d'apprendre à réaliser. Et surtout que quand tu commences tout seul, bah, t'as pas forcément les moyens de payer tel monteur, de payer tel acteur. Et Ouais. tu dois un peu tout faire, tu vois. Mhm. Et en plus, c'est cool, ça fait partie du processus. Donc Tu penses que tu comptes délayer un peu, enfin donner du taf, genre prendre un monteur quand tu auras les moyens, etc. ouais, ou- de ouf. Mais Ouais. d'abord, il faut, tu vois, avant de déléguer un travail, il faut être sûr que tu sais faire le travail, tu vois. Ok. Parce que tu peux pas expliquer quelque chose que t'as pas compris, Mhm, tu vois. c'est clair. Pour moi, c'est clair. Donc, Ok, ok. c'est tout, hein. Donc pour ma part, en vrai de Il s'est vrai. réveillé. Ouais, j'ai réfléchi à Il a un dit truc. out de nowhere, genre. Ah. Non, non, pour ma part, ça a été pas instinctif de base parce que si ça a été instinctif, mais dans une autre mesure. Parce que au début, j'avais commencé, je faisais de la musique, je faisais beaucoup de rap et beaucoup de chant, et j'avais beaucoup d'ambition par rapport à ça, beaucoup de rêves, et il s'avérait tout ça que j'avais pas forcément un don inné par rapport à ça. Mhm. Et des fois, tu as des facilités, mais c'est comme des fois, t'as des gens qui jouent tellement bien au golf. Mhm. Et le gars, en fait, son truc, c'est le basketball, tu vois. Il va forcer le basketball, alors qu'au golf, mais il y va tranquille. Et moi, si tu veux, c'était un peu la même chose avec tout ce qui est social, avec la gestion associative et tout. Et finalement, je me suis mis dedans et ça m'a permis, tu vois, de faire ce que j'ai pas pu faire avec la musique. Donc, je suis amplement content. Et après, pour tous les autres projets qui Mhm. sont un peu plus artistiques, ça a été vraiment, on va dire, au bonheur la chance et surtout de manière très innée, tu vois. Ouais. Quand on avait proposé pour le truc avec France 3, j'ai fait. Là, on est en train de proposer pour un court-métrage, je vais le faire parce que c'est des opportunités qui viennent comme ça et que c'est amusant, tu vois, c'est kiffant. Je sais pas, ça m'amuse. Mais sinon, plus sincèrement, j'ai envie de faire encore de nouvelles choses. Là, je suis pas mal intéressé par tout ce qui est campagne d'influence. Ok. Donc, j'ai envie de me mettre dedans et sur les 6 prochains mois, les projets vont tourner autour de ça. Ok, ok, cool. Donc vous gérez quand même, enfin, vos réponses, elles se rejoignent un peu en fait. Au final, c'est de dire que
tout vous est venu et que vous deviez apprendre à tout faire pour arriver à votre goal final en fait. Ouais. Moi j'avais une question, du coup c'est bien parce que Théo t'as dit que t'avais aussi un court-métrage qui arrivait, donc la question elle pourra aussi s'appliquer à toi. Comment vous faites et comment on se sent et comment on gère de jouer un personnage qui est différent de soi-même? Parce que je sais que Théo, dans Des Racines et des Rêves, tu disais beaucoup que ton personnage c'était toi finalement. Ouais. Et du coup là je sais pas si dans le court-métrage qui arrive c'est peut-être quelqu'un de différent. Comment on gère ce truc de se dire c'est pas moi, faut que je joue un autre personnage, et comment on se sent aussi après ça? Déjà, ouais, c'est pas moi, c'est pas moi. Là, le Ouais. court-métrage sera pas sur moi, ce sera sur Ali, qui est un jeune sportif qui est du Sud. Et j'ai la chance de pouvoir taffer avec un directeur de film, Ok. en l'occurrence qui est Julien Soulier. Et ça permet en fait d'avoir une grosse rigueur de travail. Parce que quand tu travailles avec des directeurs de films comme ça, c'est mot par mot, c'est image par image et préparé longtemps à l'avance. Du coup, moi, c'est un vrai travail que je fais. Mhm. C'est du travail d'écriture, de réécriture. Encore là, la semaine dernière, tout le travail que j'ai fait sur 2-3 semaines, je dois encore tout le réécrire parce que ça correspond pas au retour qu'on a eu au niveau image vidéo. Donc, c'est un challenge. C'est vraiment un challenge. En fait, tout dépend avec qui tu travailles. Ouais. Sincèrement, si tu as un réa qui est super exigeant, qui va aller prendre au mot près, ouais. Mais après, si tu as quelque chose de plus ouvert, moi, je pense que ça dépend vraiment de l'environnement de travail. Ouais, ok. Okito, Cœur, qu'est-ce que vous en pensez de ce truc-là? Euh, En vrai, le fait de... Donc ta question c'est qu'est-ce que ça fait, moi en tant qu'acteur, d'interpréter un rôle qui n'est pas moi? Ouais, de gérer un autre personnage, voilà. Bah en vrai ça tue parce que justement c'est pas moi, tu vois. Ouais. Et du coup je peux... Ça tue, point. Non mais le truc qu'il faut comprendre c'est que justement le personnage c'est pas moi. Mhm. Et donc... en fait je veux dire que c'est un peu paradoxal, c'est que la meilleure façon de jouer une personne c'est d'apprendre à bien te connaître. Ok. Pour savoir déjà faire le point que moi en tant qu'humain, c'est déjà te connaître et aussi de connaître le personnage que tu vas jouer. Mhm. Moi je pense que c'est ça et c'est ça qui est beau dans ce métier, c'est que quand tu interprètes un autre personnage, bah, tu te rends compte que, genre par exemple, si tu dois jouer un meurtrier, tu vois, tu Ouais. dis ok, comment je peux jouer un meurtrier, tu vois. Mais avant d'être un meurtrier, tu vois, cette personne, c'est un être humain. Il est passé par des choses, il y a eu des expériences et il y a eu des trucs qui l'ont fait qu'il est devenu un meurtrier, tu vois. Mhm. Et en plus, je parlais de ça, genre, c'est comme si on te dit, ouais, tu vas jouer un policier. Ok, c'est quoi jouer un policier? C'est de faire le cliché, genre en mode, ouais, montre-moi tes papiers. Tu vois, peut-être le gars, il a une famille, tu vois. Mhm. Peut-être il s'entend pas avec sa fille, peut-être il est en train de préparer un divorce. Et c'est ce qui est cool, c'est que tu dois te poser toutes ces questions en mode, comment je crée ce personnage? Qu'est-ce que le personnage, tu vois, il veut? Qu'est-ce qu'il obtient? Qu'est-ce qu'il désire? Qu'est-ce qui l'effraie? Et ce genre de questions. Et du coup, bah, tu te poses plein de questions pour rentrer dans le personnage et de comprendre en fait. C'est juste comprendre l'être humain et ça, c'est cool. Ok. Je vais rejoindre Okito sur la partie apprendre à se connaître. En fait, c'est vrai que ça peut dépendre des projets. On se prépare pas pareillement pour un personnage si on fait un TikTok, si on fait un sketch, si on fait un film ou si on fait un court-métrage ou un long-métrage. Mhm. Mais plus on se connaît et mieux on pourra jouer en fait. Parce que moi, ce que j'aime faire, il y a des différentes façons de trouver son personnage. Moi, ce que j'aime faire, c'est trouver les similarités avec le personnage que je veux faire. Ok. Donc, quand j'ai tourné pour une série pour Canal+, il fallait jouer un père de famille mais en fait, comment dire, il y a les nouveau-nés, moi j'appelle ça les nouveaux pères. Ils viennent d'avoir un enfant. Et Ok. moi, j'ai jamais eu d'enfant, j'ai jamais été dans cette optique-là. Donc, ce que j'ai fait, j'ai essayé de trouver des similarités avec le personnage et j'avais juste une ligne en fait. J'avais pas beaucoup d'indications par rapport au personnage, c'était qu'il était inquiet. Donc j'ai essayé d'imaginer comment je suis quand je suis inquiet. Quand je suis inquiet, plutôt, pardon. Et donc j'aime bien en fait trouver des similarités avec mes personnages pour que je puisse m'identifier. Comme ça, c'est plus authentique quand je joue. Mhm. Après, quand je fais un personnage plus court, mais c'est le même processus, si par exemple je fais un TikTok où je vais jouer quelqu'un qui est énervé, j'aime trouver des similarités dans les choses que j'ai vues ou les choses que je fais pour que ça soit authentique. J'aimerais que quelqu'un, quand il regarde mes vidéos, il se dise, oh, il y a des gens comme ça. Ouais, je Ok. peux reconnaître ça. J'aime pas, pour moi, je trouve que c'est, ou j'aime pas ma prestation quand je me dis, ah, il y a personne qui fait ça. Mhm. Il y a vraiment personne qui fait ça. Et ta deuxième question, c'était comment on se sent après. Mhm. Ben, comme Victor a dit, comme c'est un personnage, comme c'est pas toi, et que moi je trouve que des similarités, ben, je peux faire ce que je veux. Je me cache derrière, c'est Ouais, comme de ouf. une casquette, Ouais. je la retire après. J'ai pas encore fait de rôle
où je suis resté trop longtemps dans un personnage où je peux me perdre, parce que ça peut exister, il y a des rôles qui demandent plus d'investissement, d'application de ta part. Donc j'ai pas encore eu ce genre de rôle où je me dis ah je sais plus comment je suis à la fin, mais pour l'instant c'est assez facile de retirer la casquette à la fin du. Je sais pas si Je pense que je me suis bien exprimé Ouais, quand même. très Je bien, pense qu'on ouais, devrait ouais, ouais. Je sais pas si je peux rajouter un truc genre. Je t'en prie, Vas-y. c'est chez toi ici. Ah ouais, c'est chez moi. Ok, on va mettre les pieds. Non, et ouais, en fait, je pense que c'est une question, tu vois, d'être sincère. Je pense que tu le sais, si tu joues un truc et t'es pas sincère, tu dis en fait, je fais de la merde en fait, je suis pas du tout crédible, tu vois. Et le but, je pense que c'est ça. Si tu joues un personnage, tu vois, c'est juste être sincère en fait. Ok. Après, les garçons ils sont vraiment très talentueux parce que sincèrement, moi, quand je tape sur ce genre de trucs, je repose tout en fait sur le réalisateur. Quoi. Parce Ok. que de pouvoir justement faire le travail d'introspection qu'ils font, non, c'est top, c'est incroyable. C'est deux tables différents aussi. Après, c'est vrai que je crois que vous, les gars, vous avez aussi beaucoup travaillé tout seul. Et que Théo, t'as beaucoup travaillé aussi en gros groupe avec des réalisateurs, des grosses équipes. Enfin, je crois que vous aussi, les gars, mais peut-être que vous avez beaucoup d'indépendance aussi là-dedans. Après, c'est aussi le travail d'un réalisateur d'aider Ouais, de l'acteur. ouf. Donc, ça marche de deux côtés. Le but, c'est d'avoir le résultat souhaité et voulu à l'image. Ça me fait rire parce que depuis tout à l'heure, j'ai l'impression d'interviewer un boys band en fait. On sera en concert tous les samedis soirs devant la place de Roubaix. Genre, je sais pas, je me dis, vous avez 3 personnalités différentes, 3 styles différents, tu vois. Genre Théo, c'est le petit romantique, le plus petit dans le groupe. Romantique direct. Arrobase les filles, romantique 59 sur Instagram. Si vous voulez son MSN. On a touché la cible, je confirme. Je confirme, je suis romantique. Envoyez amour au 073. Son Skyblog, c'est. Tu peux donner le numéro de la radio si jamais vous voulez. Ok, c'est 03 20 73 08 97. Demandez le romantique. Le romantique là, 87. De quoi ? Tu vois les voix late night dans les radios 89.7. Aujourd'hui, nous avons Théo le romantique. Je vous jure, il y a genre Kirk avec sa dolag, il y a Théo, il y a Okito. Non, mais vraiment, il y a un délire à faire, je pense que Ah vous oui, elle pouvez a pas dit créer. on était romantique. nous. Non, parce que je vous Il y a connais. Théo le romantique Ah là, et il y a vous deux et les deux clochards. Non, Okito, La CAF, les Okito, cafards, les. Okito, c'est le bad boy. Aïe, Et toi, aïe, c'est le aïe. rigolo, Kirk. Ok. Allez, rigolo. attendez. Il y a Le le pote sympa. Ouais. Et toi, Kirk, t'es là. Et voilà. Qui compte, Non, c'est de mais- participer. La joie de vivre. Mais la vérité, dans les boys, On aime bien tes dents, c'est ton sourire, c'est. Tu représentes l'humain. Tu fais bien l'humain, c'est bien. C'est ça qu'on je aime. vous promets que dans les boys bands, il y a toujours ça. Genre. Mais moi, je vais monter un boys band. Ouais, ouais. Vous allez être dedans. Parce que là, vous croyez on est là pour une émission radio. Non, Il y a des signatures de contrat là. il va attendre derrière la porte. On aime bien le romantique, mais le bad boy, un peu. Il est rigolo. Il y a le rigolo. Ils me font perdre mes. Là, je vais Oui, faire mes vas-y, questions. focus. Ouais, remets la Ouais, focus. ouais, C'est moi qui ai commencé de toute façon, mais bon. Focus. Non, mais on focus aussi en parlant de plein de trucs, c'est bien. J'ai une question qui rejoint un peu celle que je viens de vous poser finalement, mais comment vous vous préparez à vos rôles, à défaut de comment vous vous sentez Ah ouais, t'as fait des questions pour les deux en fait. Ouais. Mais toi aussi, t'as fait des rôles. Casse la tête. Au revoir. Regarde. Au revoir. Salut. Il est jaloux, c'est ok. C'est ok. Non, mais Mais en si, fait, parce ce que- qu'elle a pas dit, c'est mais les parce 15 que toi- dernières toi- questions. C'est sur toi. Vas-y, c'est leur Elle a taf, pas hein, dit ils parlent ça, tous les en fait. jours. Mais non, c'est parce que t'as Vas-y. l'impression. Toi, tu dis, enfin, genre, t'as fait des rôles pour moi. Enfin, pour moi, ce que t'as fait avec des racines et des rêves, et même ce que t'as dit que tu préparais, c'est des rôles. Once. Eux, c'est leur taf. C'est Once, leur daily mais- life. Bah, vas-y, réponds à la question que t'as envie de poser. Choisis tes questions. Vas-y, mais dis pas la question, juste réponds. Et laisse les auditeurs. Après, Le rouge. après- Donc la question, si je répète, c'est comment je fais pour être aussi talentueux. C'est ça. Vas-y, réponds. Hein. Non, ça sert Non, mais après, il y a des questions qui sont plus focus entrepreneuriat. Ok. Mais comme t'es pas. C'est Voilà. les 9 dernières, donc nous on n'aura rien pendant 30 minutes. Donc on en C'est- profite. C'est on comme regarde les juste boys ça. bands, tu vois, tu peux pas répondre tous aux mêmes Non, questions. c'est vrai. Donc, pour faire court, en vrai, c'est surtout de la discussion avec le Réa. Mhm. Et je pense que c'est la note d'intention qui est très importante. En tout cas, moi, j'accorde beaucoup d'importance par rapport à la note d'intention, excuse-moi. C'est quoi Et, du coup que t'appelles, pour les auditeurs, qu'est-ce que t'appelles note d'intention? La note d'intention, c'est quand
tu dois faire un brief créa si tu veux, ou par exemple envoyer, je sais pas, pour un visuel ou par exemple pour un film, ce que va faire le réa, à côté de présenter son CV, tout ça, il va faire une note d'intention, ça veut dire qu'est-ce qu'il a pensé. Mhm. C'est un peu comme un synopsis, mais un peu plus long. Ok, d'accord. Et du coup, moi, je me base vraiment sur ça. Et après, j'essaye d'écrire et de faire des connecteurs, tu vois. Ok, très bien. Les gars, comment vous vous préparez, vous? Hum, Moi, c'est comment je me prépare pour un rôle, c'est juste de comprendre humainement le personnage. Ok, donc ça rejoint ta réponse de Ouais, tout à c'est l'heure. vraiment. Mais en fait, laisse-moi développer, tu vois, parce que. Ah ouais, ouais, ok. Je Donc, fais des transitions, mais tu peux continuer à ouais, parler, mais tu vois, tu je vais vois, pas parce couper. qu'à un moment donné quand même. Ce qu'on avait dit. Il y a le respect du candidat. Voilà. Vous voyez, S'il te plaît, hein. la vérité, je les ai invités juste pour me faire cram-tam aujourd'hui. Il n'y a Eh, pas de... Les chaises, ils font mal. on Voilà, pressionne déjà, dessus, on nous il n'y a interrompt. pas d'eau, à un moment Ouais, donné. c'est quoi, ouais. c'est comment Comme les discothèques du blé. Et en plus, ça n'a rien à voir avec Radio Boomerang. Elle est venue, elle a retiré toutes les belles chaises, elle les a Ah mis ouais. derrière. C'est juste la Non, mais personnalité d'Iman. Les chaises en bois, frère. Non, on est très bien accueillis, on est très bien Le accueillis. micro est en bois, vas-y. Oui. Non, La ouais. manière dont ils changent de ton, ça me fume. Genre. Non, mais les micros, ils sont en bois. Bon, bref, donc du coup, pour un rôle, moi, ce que je fais vraiment... Vas-y. On va jamais la finir, vas-y. Il veut ses questions sur l'entrepreneuriat. lui. Je vais les traduire, Allez, vas-y, réponds. ouais. Comment tu te prépares, vas-y. Ouais, non, c'est de comprendre humainement le personnage et me poser les bonnes questions, tu vois, ce que le personnage veut à ce moment-là, qu'est-ce qui le rendrait triste, qu'est-ce qui le rendrait heureux, qu'est-ce qui le mettrait en colère, tu vois, et ça rejoint un peu ce que Kirk l'a dit au niveau de quand tu fais ce métier, il faut vraiment apprendre à te connaître. Mm. Et ah ouais, c'est ça. Et moi, pour ma part, parce que j'aime bien commencer avec pour ma part, moi, je vais être très très court. Ça a commencé au XVIIIe siècle. Non, je rigole. Pareil que comme Mokito, j'aime bien. En fait, non, c'est pas comme Mokito. Moi, pour me préparer pour un rôle, pour me préparer un rôle, j'aime bien imaginer d'abord comment la personne marche. Je sais pas pourquoi dans ma tête. D'accord. J'aime bien travailler sur le physique avant tout, le texte. J'aime bien imaginer, si par exemple on me dit de jouer un policier, j'essaie d'imaginer comment il va être, est-ce qu'il va se porter comme ça, est-ce qu'il va bouger comme ça. Mhm. Et après, je m'attaque à l'histoire. Mais généralement, l'histoire pour moi elle est déjà faite par rapport à ce qu'on me donne. Les seules choses que je peux rajouter vraiment au personnage, c'est peut-être me créer une backstory si on n'a pas une. Mhm. Pour les auditeurs, backstory. Tout à l'heure, elle a dit pour les auditeurs, mais c'était pour elle. C'est moi. Donc pour Iman et les auditeurs, backstory, en fait, c'est l'origine de la personne. Donc j'aime bien m'imaginer l'origine, si on me l'a pas donné. Ou alors peut-être rajouter des manières, des osotements, des choses. Mais voilà, j'aime bien imaginer d'abord le physique avant de tout ce qui est physique au personnage. Je sais pas si... Ok, très C'est bon bien. C'était Ouais, bah, c'était une éloquent. super réponse. Bah, Merci nickel. beaucoup. Tu devrais faire des concours d'éloquence carrément. Je vais le faire. Éloquentia même. Il y Aïe, a aïe, Théo qui a fait une demi-finale. masterclass. Elle dit ça, elle est en demi-finale. Arrête Ah, ouais, aïe, aïe. Demi-finale. Attends, tu fais des concours d'éloquence? Mais là, je me suis inscrite à Eloquentia. Et c'est quoi? Je l'ai regardé en plus. Oh, on va faire une C'est émission un- sur Ah toi ouais en fait. Bah ouais. Attends, Vas-y, on change en fait. comment tu te Donc prépares, alors, Iman, attends, comment tu tu te prépares? comment tu fais genre... Ça tue. Non, mais ouais, il y avait Théo qui avait fait une masterclass à Ah ouais, elle Eloquentia. essaye d'éviter Ouais, ça. non, En non, lançant ouais. comme ça. On revient. Non, mais ça tue, ça veut dire tu t'apprends des belles phrases, genre lorsque prestamment, un peu n'importe comment, je pousse avec appartement, la porte de l'appartement, appartement à ma porte. Ouais, tu fais des plaidoiries et tu les présentes devant Ah, un plaidoirie. jury. Le chasseur chassé qui je connais plus la suite. Ou alors il y a aussi, il y a quoi déjà? Ah oui, donnez-moi la moulaga. Ça, C'est ouais, ça, l'éloquence. par exemple, je l'ai utilisé en intro. Voilà. Ok, alors là, attention, question Donc, pour répondre à entrepreneuriat. l'entrepreneuriat, Ouais, Question sur entrepreneuriat. l'entrepreneuriat. 45 prochaines minutes Mais pour... vous pourrez aussi y répondre, Ouais. vu que vous faites aussi des trucs par... Enfin, je veux dire, vous entreprenez. Ouais, ouais, Oui, oui, bah, ouais. On J'ai y va. essayé de faire des questions qui se rejoignent. Après, vous n'êtes pas content. Au bout d'un moment, je fais ce que je peux, tu vois. Donc, niveau entrepreneuriat, qu'est-ce qui est le plus difficile selon vous? Donc, selon toi, Théo, vu que tu vas répondre en premier, vu que tu attends cette question depuis. Mais voilà, qu'est-ce qui est le plus difficile selon toi à gérer dans tout ce qui est entrepreneuriat, etc. Est-ce que c'est le calendrier? Est-ce que c'est est-ce que c'est le fait de tout gérer en même temps? Voilà, comment tu gères toute cette partie entrepreneuriat? C'est trouver l'argent. C'est ça qui est difficile. Il a dit Faut direct, ça trouver se voyait, l'argent. il était en Faut trouver quête. l'argent. Avoir la confiance justement des financeurs, avoir une relation justement à long terme avec eux Mhm. et trouver l'argent et multiplier en fait les sources de financement. C'est super important aussi pour la stabilité et aussi pour la dépendance du projet Mhm. et sa pérennité. Et après, je dirais le deuxième volet, c'est la gouvernance.
c'est un truc sur lequel on parle pas trop, mais c'est important d'avoir des bonnes bases, une bonne cohésion, si tu veux un peu une bonne charte de valeurs dans ton entreprise ou bien dans ton association, qui permettent justement à tous les membres, comment dire, qui font partie du conseil administratif d'être sur la même ligne d'onde que toi. Parce qu'en général, on pense souvent pas au pire, mais des fois, il peut arriver des petits problèmes, même ne serait-ce qu'en interne. Et s'ils sont pas résolus, et s'il n'y a pas cette médiation qui a été prévue, ton projet, même si tu pars avec la meilleure des volontés, ça tombe à l'eau. Mhm. Comment tu fais du coup pour gérer les financements, pour trouver les financements, pour donner des petits tips parce que j'ai besoin de fonds, je vais pas te mentir. Mais- De ouf, moi. Non, mais pour donner un peu une idée aux gens qui écoutent aussi, comment on gère ça? Parce que c'est pas facile finalement. Ok, ouais, c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Moi, pour le coup, nous, on fait appel à des subventions publiques. Là, en ce moment, on est en train de voir avec des entreprises et des marques pour des subventions privées. Mhm. Mais généralement, c'est de se dire que bien évaluer en fait les charges de ton projet et de te dire qu'il n'y a pas forcément l'argent, il y a aussi le don qui peut être fait en termes de nature, tu vois, ou bien en termes de temps qui est investi par des collaborateurs ou autres. Donc voir en fait les compromis que tu peux avoir avec une entreprise ou avec ou autre, Mhm. et de voir comment ça va aller dans les deux sens, ça aussi c'est important. Ok. Ok, très bien. Les gars, vous, niveau entrepreneuriat, j'ai vu Kirk qui a dit à Okito d'arrêter de toucher le micro pendant que Théo parlait. Et genre, c'était la bonne. Elle dit tout, Ouais, voilà. frère. Ouais, Je fais une session ASMR. Calme. Ah ouais, elle dit tout. Frère. Doucement, doucement. 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 Ne joue pas avec mes nerfs. Les biches, ça. J'ai changé. Allez, reste concentré. Ok. Ouais, c'est ça qu'on a commencé. Non, en vrai, tu peux répéter la question. Ça y est, le Mais pas juste la question, la Ouais. première question. Ouais, la première, de voilà. l'interview. T'as vu, c'est pour ça que c'est Comment on Théo qui a fait le pour se rôle- mettre dans un rôle c'est Théo qui a le rôle du romantique sérieux parce que vous, regardez-vous. Voilà. Voilà. Ah, vas-y, Ça va vas-y. deviner. Ok. Théo, il en a marre, il a envoyé 2 textes déjà à son agent. Ne me mets plus jamais Jamais. de ta vie avec des énergumènes pareils. Merde. Alors, la question, c'était niveau entrepreneuriat, qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous? En vrai, moi je suis pas encore, là je suis vraiment à la création d'entreprise, tu vois. D'accord. Et mais déjà ce qui est chiant, ouais, le financement, parce Ok. que il te pose là les questions, des fois des questions qui n'ont rien à voir avec ton projet. Mhm. Du Juste genre. ta couleur de peau. Non, je rigole. Mais non, ouais, je dirais le plus dur, c'est pour ma part, ce serait de trouver un financement. Mais après, pour ceux qui veulent, il y a l'ADI. Je sais que l'ADI, je sais pas si vous connaissez un peu l'ADI. Moi, non, mais. Toi, non. Du coup, en fait, l'ADI. Il a le seum, il avait pas envie de faire la Toi, présentation. Non, mais en fait, l'ADI, c'est une association qui t'aide vraiment à avoir des prêts. Genre, si tu peux pas avoir des prêts auprès de la banque parce que tu es demandeur d'emploi ou parce que tu es étudiant ou que tu juste pas les revenus, tu vois. Mhm. Et du coup, j'ai un rendez-vous avec l'ADI et on verra comment ça se passe. Ok. En vrai, donc, On croise j'ai les pas doigts. encore, tu vois, c'est vraiment en mode trouver son statut et de créer son entreprise, tu vois. Mhm. Qu'on verra après. En vrai. Ok. Et Kirk? Ouais, moi, je dirais à mon échelle, c'est pas forcément le financement, parce que je suis riche, non, parce que je suis pas encore en quête. En fait, j'essaie de travailler avec les fonds que j'ai. Plus mes fonds ils augmentent et plus mes projets ils vont augmenter. En fait, j'essaie de faire comme par exemple quand j'ai voulu commencer mes TikTok. Pour ceux qui regardent, alors Kirk devait être sur TikTok. Je fais des TikTok qui sont où je raconte en fait des éléments de la Bible de façon marrante et instructive. Mhm. Et des fois aussi, je déconne un peu. Mais je voulais avoir les costumes avant de commencer. Donc je Ok. voulais chercher sur AliExpress, chercher sur Amazon et tout, attendre d'avoir les costumes pour que ça soit bien, trouver un bon décor. Et après, je me suis dit, en fait, le plus important, c'est le contenu. Et donc, j'ai fait à mon échelle. Je me suis pas dit, ah, je vais attendre les fonds. Donc, tous les projets que je fais, c'est à mon échelle. Mhm. Comme là, Okito et moi, on a récemment participé au Nikon Film Festival. Mhm. Et donc, on n'a pas commencé à chercher des fonds pour savoir ce qu'on voulait faire. On a travaillé nos projets par rapport Ouais, à ce de qu'on ouf. avait déjà par rapport à notre budget. Mhm. Donc, pour l'instant, c'est ce que je fais à mon échelle. Parce que dans mon plan de vision, j'ai pas encore de plan en fait, de créer une entreprise pour l'instant. J'ai des projets, notamment une boîte de production. Mhm. Mais pour l'instant, tous les projets que je serai amené à faire, j'espère, seront financés par la boîte. Si je suis pris dans un film, je vais pas me demander comment je vais financer Ouais, de ça. ouf. Et pour l'instant, mes vidéos, j'essaie de le faire à mon échelle. Donc, j'admire leur réponse et j'essaie d'apprendre autant que les auditeurs. Ok, Mais- très bien. Donc, Non, c'est- mais Ouais, vas-y. si je peux rajouter, c'est vrai. Enfin, pour tous les créateurs, genre,
faut pas attendre d'avoir les moyens pour lancer un contenu. Juste fait en fait et le reste va suivre en vrai. Et niveau entrepreneuriat, Théo, est-ce que tu peux avoir le même conseil ou est-ce que c'est plus compliqué de se Après- lancer sans fonds? Après, tu vois, on prend entrepreneuriat, c'est en général. Moi, je sais pas d'entreprise, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc, ok. ça reprend un peu ce qu'ils disent. Mais sincèrement, les fonds, c'est un bon démarrage. Moi, j'ai la chance de pouvoir commencer avec des fonds. Je pense pas euh, voir comment est-ce que j'aurais pu faire sans. Hmm. C'est extrêmement important. Il faut se dire qu'il y en a et qu'il y a moyen de chercher. Et même si le mot fonds, il est grotesque parce qu'il prend en compte la partie justement pécuniaire, Mhm. mais il faut savoir qu'on peut aller demander, je sais pas, des salles gratuites, du matos gratuit Mhm. Ouais, ouais, ou ouais. ou bien du temps en fait. Tu vois, le temps c'est de l'argent parce que si un salarié il met pas son temps quelque part et il te l'accorde, c'est aussi important et ça a une valeur donc plutôt aller chercher ça c'est possible d'avoir en tout cas. Ok. Bah, très bien les mecs, merci beaucoup. On n'a pas fini, mais là je vais vous parler encore d'un nouvel artiste, enfin d'un nouvel artiste, non, ça fait un moment qu'ils sont sur la scène, mais je vous parle un peu de gens que j'ai découverts récemment. Donc du coup c'est un groupe cette fois qui s'appelle Brooklyn Funk Essentials, et c'est un Aïe. groupe de jazz, funk, hip-hop qui Ah, est cool. créé en 1993, et ils ont Ouais. sorti en 2015 le morceau Funk and Over, et c'est sorti de l'album éponyme du coup. C'est un gros coup de cœur pour ma part que je voulais vous faire découvrir du coup. Ah, parce que oui, ça me rappelle le Earth, Wind and Fire du côté. Ils sont même pas prêts. Il y a Kirk qui a eu trop peur Non, quand moi j'ai dit on reprend. je suis prêt, je suis Il a je- sursauté. Vous avez vu le truc avec Alain Finkielkraut là? Quel truc, non? Genre sur CNews et tout. Genre t'as Pascal Pro et tout, il lui pose une question et tout et Ouais. il fait vas-y je vais répondre plus tard et tout. Ah ouais, si, j'ai vu. Ah, on est à l'antenne là. On est à l'antenne. Il est comme ça. Oui, ça fait 10 minutes. Ouais. Bah, j'ai pas vu, mais c'était à peu près la même réaction. Ouais. Ah. Vous écoutez toujours l'écho du gueulard. On est toujours avec. Je vais faire l'inverse. Théo Yosa, Okito Wow, wow, Onibonyama wow, wow. et Kirk Devek. Gang gang. Rebonjour les gars. On Hello. est sur la fin de l'émission, la Hello, dernière hello. partie. Mhm. Donc j'ai encore quelques questions à vous poser. On discute, mais de toute façon, vous avez vu, on est un peu dans tous les sens là Ouais. aujourd'hui. Mais c'est bien. C'est bien. C'est- C'est Parce bien que à écouter après. On aime ça. Hein. Ouais. Ah ouais, j'avais une question trop intéressante. C'est Et ma- si On elle est est, pas on est à intéressante. l'antenne là en fait. Alors Théo et Kirk, désolé Okito, mais On a l'habitude, Chacun son t'inquiète. tour. c'est- chacun ouais. son tour, tu vois. Chacun. Je peux pas trouver des similarités entre vous trois à chaque fois. Ouais. Donc, Jean-Pierre Foucault, il le retrouve. en parlant de Jean-Pierre Foucault, Théo, t'es passé au journal de France 2 et Kirk Non, aussi. France 3, France 3, pardon. France Canal. 3 de France. T'as fait France 2 toi? Ouais. Ouais. Ah excusez-nous. Voilà, excusez-nous. vous avez fait France Télévisions tous les deux. Ouais. Comment vous voyez ça, vous qui, enfin, vos activités, elles se concentrent quand même plus sur les réseaux, enfin, en tout cas Kirk, Insta, TikTok, Ouais. etc. Et Théo, bah, toute ta communication sociale, etc. C'est souvent sur les réseaux aussi. Ouais. Ça vous a fait quoi de passer de l'autre côté, entre guillemets, de passer du côté un peu plus populaire du truc? Déjà, j'aimerais féliciter Théo. J'ai vu, je l'ai vu hier soir. J'ai vu hier soir dans ta story que t'avais mis. C'était le feu. Donc on va applaudir. J'ai mis quoi sur ma story? Mais ton passage, Non, je l'ai pas mis sur ma story. c'était hier. où? En post. Non, c'était ouais, on poste Instagram. Ouais, en mais post bien Instagram, vu, ouais, bien vu, pardon. bien vu, Ouais. bien vu. Je l'ai regardé. C'était bien. Ils ont même montré les extraits. Yes. Je me dis, je suis pas fou, j'ai regardé. Mais c'est- Celui qui va me dire, tu mens. Et... Non, J'ai c'était pas regardé, moi. c'était bien. C'était sympa, franchement, c'était le feu. Non, après l'homme est très humble, donc France 2 c'est énorme, hein, énorme. Donc ça va, c'était France 3 de France. Après c'était aussi les diffuseurs de la série, donc c'était logique en soi. Mhm. Mais non, c'est tout, c'est une bonne expérience. C'est marrant aussi, parce que moi mon taf il est pas comme celui de Kirk où t'as ce truc où tu t'es mis en avant quoi. Mhm. Nous, c'est beaucoup plus dans l'ombre, même si tu travailles avec des personnalités ou avec des médias qui ont de l'influence, c'était vraiment dans l'ombre. Ouais, Mais pour le coup, ouais, ça fait bizarre. Tu t'attends pas forcément à ça. ouais, c'est pas la même chose des deux Non, côtés. pas du tout, pas du tout, pas du tout. Sachant que moi, c'est pas un truc sur lequel je me suis préparé. Mhm. Donc, moi, tu vois, je pense que ça. Après, c'est aussi un vrai taf que vous faites, tu vois, parce que quand tu te mets autant en avant, tu deviens un peu un personnage public. Mhm. Et des fois, les gens, ils se permettent d'émettre des avis sur ta personne, sur toi, parce que après, que tu le veux ou non, tu reprends quelque chose. Mhm. Et ça, c'est difficile, tu vois. Ouais. Que ce soit positif ou que ce soit négatif, tu t'attends pas à avoir ça, pour ma part. Mhm. Après, bon, je pense que les garçons sont plus habitués. Mais je pense que c'est pas évident. Mhm. Et Kirk, comment tu vois ça? Là, je pense pas, je peux parler d'habitude, ça serait le feu, ça serait que ça soit une habitude, mais je me rappelle que j'étais
J'étais à un anniversaire. Ok. Et, Nous raconter rien à voir. non, mais non, parce que moi, ils j'avais sont plein en de télé, j'étais à un anniversaire. Ouais, non, parce que contrairement à mon humble et cher collègue qui, lui, c'était au moins prévu. Il y avait, puis préparé, il y avait toute une émission consacrée à lui. Non. Moi, j'ai eu. Moi, Je j'ai jette eu. des fleurs et à Non, chaque fois, non, chacun il faisait. Non, arrête. c'est toi. Moi, c'était vraiment c'était un segment qui sur le Covid en fait, Mhm. sur la réaction des internautes par rapport au Covid. Et j'avais sorti mon TikTok Mhm. et qui avait fait des vues, mais pas assez, je pense, pour être vu par la télé. Et donc j'étais à un anniversaire, je reçois que des appels, tout le monde dit, ah, t'es à la télé. D'ailleurs, beaucoup de jeunes qui regardent France 2, je sais pas ce qui se passe, et qui regardent les news de France 2. Et donc je suis parti, et franchement, je me suis senti honoré, Mhm. parce que je vais les appeler mes confrères, tu vois, je vois de l'avant. À côté de mes confrères, il y avait Kev Adams, il y avait Jonathan Cohen, et il y avait que des comédiens reconnus. Mhm. Et je faisais partie, j'étais au milieu de leurs vidéos un peu. Et moi, ils m'ont laissé le passage le plus long, ça m'a fait du bien. Et j'ai pu gagner justement, je suis passé de 200 000 vues à 1,5 million grâce à France 2 le soir même. Et donc c'est vraiment ça aussi qui m'a ramené Wow. beaucoup de. Ils m'ont donné 20 000 abonnés en une soirée. Mhm. Et franchement, j'aime ça. Donc ça a fait du bien d'être passé à la télé. En plus, j'ai pu faire rire le présentateur, j'ai oublié son nom, mais blond aux yeux bleus. Quand j'étais petit, on le regardait, donc là, je l'ai vu. Laurent Delahousse, Ah. qui est originaire de Croix d'ailleurs. Voilà. bah Avenue voilà. Gustave Delahousse. Shout-out de la ville de Croix, et shout-out aussi à Laurent Delahousse, et aussi au type de musique de la house, la house music. Ça y est, il va faire un qui TikTok commence dans les studios là. Mais après, on peut faire une danse, hein. On peut faire une danse TikTok. Oui. Et, Bah, tu parles, on va vraiment faire. Bah, Donc je suis je vous chaude de invite ouf. tous à regarder la danse d'Iman après. Au revoir, bah voilà, ça passe dans le studio. Donc, mais aujourd'hui, on est street, donc c'est pas grave. J'aime bien. Au revoir. Question, mais attends, mais moi je suis une fan. À l'antenne et tout. Non. T'imagines Koé, genre, il fait Oui, il faut ça. Ouais, bonne soirée les. Bonne soirée les gars. Est-ce qu'il y a des projets, peu importe le type de projet, que vous avez abandonné comment vous gérez ça si vous avez déjà abandonné des projets, voilà, de manière générale, comment vous voyez ça, pourquoi vous les avez abandonnés, comment ça se passe dans vos têtes. Ah ouais. C'est une large Ouais, là, question. c'est la question, ouais. Moi je propose La question qu'Okito des réponde échecs. parce qu'il regarde Ouais. sa tête, il est trop T'as vu qu'est-ce perplexe. qu'elle a fait là? Elle a dit là, c'est une question pour toi, Okito. Ouais. Maintenant, réponds. Abandonné. Dire réponds, hein. Ok. Non, en vrai, je pense, on va dire c'est tu mets un projet sur le teco, sur le côté pour que. Il a fait la traduction du verlan. Au cas où, Attends, Au t'es cas quoi, où. mais attends, mais maman, il t'inquiète. C'est quoi t'es quoi? Non, en fait, c'est une question de priorité. Et c'est vrai que quand tu choisis tes priorités, forcément, il y a des projets, vu que tu touches à plusieurs sauces, il y a des projets où tu es obligé de mettre sur le côté et tu te dis, ok, ben, peut-être là, forcément, j'ai pas forcément le moyen ou c'est pas le temps idéal pour bosser sur ce projet. Donc, moi, j'essaie de voir en fonction de mes priorités. Mhm. Et après, c'est vrai que c'est relou de mettre des projets de côté. Mais tu vois, en fait, moi, perso, j'essaie de gagner du temps. Je me dis, ok, je bosse à fond sur ce projet-là pour essayer de pas perdre de temps. Et quand je vais revenir sur ça, bah, je sais que j'aurais déjà avancé quelque part Ouais. dans Ok. tel projet, pour ma part. Pour ma part, ouais, il y a eu un échec cuisant, bon, qui m'a fait apprendre, certes, mais c'était l'année dernière, c'était il y a 2 ans, je pense, Mhm. où j'avais voulu lancer une agence de communication, Mhm. justement une agence de communication sociale qui regroupait un peu tout ce que je faisais, c'était d'aider les entreprises à faire réellement un impact Mhm. autour de leur activité, un impact social ou bien écologique. Du coup, c'est un projet sur lequel j'ai pu être accompagné par des boîtes d'accompagnement, un Actus et pas mal d'autres structures, mais que j'ai pas pu mettre en place parce qu'il y a eu multiples facteurs. C'est un projet sur lequel j'ai beaucoup travaillé, j'ai longtemps travaillé, j'ai travaillé pendant 3-4 mois. Mhm. Pour savoir, j'étais jeune, j'étais encore au lycée. Donc quand tu as une idée de projet comme ça, où tu es focus, tu sors pas, tu penses qu'à ça. Et l'idée que ça n'a pas marché, et moi j'avais un peu cette maxime un peu en tête, c'était soit tu gagnes ou soit tu apprends. Mhm. Et en fait c'est faux. Je pense que c'est pas le cas, sinon beaucoup de gens seraient de grands érudits et c'est pas le cas. Et j'ai compris qu'il y avait 2 facteurs. Le premier facteur, c'est qu'il faut s'en rendre compte que tu n'as pas réussi. C'est difficile. Mhm. Des fois,
on pense que c'est quand même jouable. Mais non, en tout cas, c'était d'accepter ça. Et la deuxième chose, c'était d'accepter que c'était en partie des raisons qui étaient propres aux miennes. C'était pas des facteurs exogènes, c'était pas la faute des autres, c'était ma faute. Et de savoir pourquoi est-ce que j'ai échoué. Après, ça m'a grandement aidé. Et je pense que ça fait part un peu de qui je suis maintenant. Donc, très content de cette expérience. Ok, donc t'en as gardé quand même le bon. En tout cas, j'ai avec essayé. le temps. Ouais. Ok. Et Kirk, des projets que t'as J'aimerais déjà- rebondir sur la Il cherche des phrase petites de transitions. moi. à J'essaie chaque fois. d'être. Moi aussi, je veux rentrer dans l'éloquence. Sur ce que Théo vient de dire. Enfin, j'ai bien aimé la phrase. T'as dit. Soit tu gagnes, soit Voilà, t'apprends. ouais, merci. Pardon, excuse-moi, je voulais pas mal le dire. Ouais, soit tu gagnes, soit tu gagnes, ou soit t'apprends. C'est ça. Il t'a répété la tapis. Ok, non, la phrase c'est soit tu gagnes, soit t'apprends. Oui. Et donc au début quand il a dit ça, ça a fait un tilt un peu dans ma tête. Et après, juste après, il a dit qu'il a vu que c'était pas trop le cas parce sinon il y aurait beaucoup de gens. Et donc ça m'a fait un autre tilt. Je dis oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui échouent, donc normalement on devrait tous monter. Mais après, il a quand même dit qu'il a quand même appris. Donc je pense vraiment que cette phrase, elle marche toujours et qu'il y a peut-être, c'est pas forcément que t'apprends, mais qu'il y a une leçon à apprendre. Et après, c'est Ouais, c'est à après, toi si de, t'apprends, C'est de, ça, il y a de une voir leçon, il y a si- une leçon à apprendre. Ouais, de voir. Et franchement, j'aime bien cette phrase. Moi, pour ma part, j'ai pas encore eu de projet que j'ai fait où j'ai dit que j'ai abandonné, à part un qui, comme tu as dit, a été mis de côté. Parce qu'en fait, mon projet, c'est le même, c'est toujours Ouais. dans l'acting. Oui. Donc, j'ai pas encore abandonné ça, donc j'ai pas encore eu de. Il y a que là récemment que j'ai voulu créer. Quand je dis je fais un court-métrage, bah, c'est dur pour moi de me dire, ah, je l'abandonne, je le fais jusqu'au bout. Mais le projet que j'ai dû abandonner ou mettre de côté, c'est vraiment qui me désole un peu, mais que je veux pas dire que c'est abandonné parce que c'est sur le côté, c'est ma chaîne YouTube. Parce que j'ai créé une chaîne Ah oui. YouTube sur l'acting. Et donc, en fait, c'était de suivre mon parcours. Pendant que je perds sur le monde de l'acting, je m'étais donné un an. Et quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'avais eu plein de rôles. J'étais déjà été mis en contact avec Eric Judor du groupe Eric et Ramsey. Il y avait le Canal+. Tout était venu en un mois. Donc je me suis dit, en un an, si je fais ça fois 12, à la fin, c'était que dans ma chaîne, je dis, voilà, je vous ai montré comment devenir acteur. Mais à cause du Covid, ça a mis une grande pause. Ouais. Et donc, je sais que maintenant que j'ai dû me concentrer sur d'autres projets, comme TikTok qui me prend 2 vidéos par jour, là je dois encore tourner après, et que ce soit Instagram ou les castings, je sais que j'ai pas envie de me mettre sur YouTube et faire un truc brouillon. Mais ce qui me désole, c'est qu'avec mon plan, je sais que si je me mets vraiment sur YouTube, je peux vraiment sortir des patates et avancer, mais je dois le mettre de côté, donc c'est un peu un abandon en quelque sorte, mais c'est pas un abandon total, mais J'essaie de trouver en fait, s'il y a une leçon à prendre de ça, c'est que vaut mieux se concentrer sur quelque chose, enfin c'est ce que j'ai appris pour l'instant, vaut mieux se concentrer sur quelque chose et bien le faire que de toucher à tout et d'être brouillon partout. En fait. C'est C'est clair. ça. Tu t'es bien rattrapé parce qu'au début tu faisais vraiment un commentaire de texte de ce que Ouais. ça dit Théo et après Ah, t'as Ouais, j'inspire, c'est tout. T'as vu, après j'ai fait une bouclette à la fin, il y avait C'est le... revenu après. Alors, prochaine question. Comment vous gérez la pression que vous vous mettez à vous-même? On a eu... ouais, voilà, comment vous gérez la pression? Parce que souvent, dans ces métiers-là, c'est vous qui vous mettez la pression. Vous n'avez pas forcément de patron ou de figure au-dessus qui vous dit « fais ci, fais ça ». Ouais, Autant Théo en entrepreneuriat que vous en acting, c'est plutôt vous qui décidez de vos projets et tout. Comment vous gérez ça Moi, je peux répondre, Vas-y, madame? vas-y, je t'en prie. Ouais, pour changer. Non, même pas ça, c'est parce que je me suis posé la question ce mois-ci, donc C'est j'ai la récent. réponse vraiment récente dans ma tête. Ouais. C'est Moi, que récemment. avant, je me mettais à fond, et il y a cette pression. En fait, quand j'étais petit, il y avait la pression des parents. Généralement, les parents, ils te mettent une pression, mais sans le savoir, parce qu'en fait, leur but, c'est de te voir réussir. Et donc, comme eux, ils ont des domaines, généralement, qui sont... Enfin, tous les domaines qui sont pas artistiques, en tout cas, il y a des niveaux, c'est de 0 c'est de 0 à 100. Donc, tu fais étape 1, étape 2, étape 3. Donc, il y a des étapes où tu peux savoir tu es à quel niveau de ta vie. Par exemple, si quelqu'un veut être manager d'Auchan, maintenant qu'il n'est pas manager, il sait l'aboutissement, il sait comment il arrive, il sait alors que les métiers artistiques ou une émission ou être acteur, il n'y a pas de ah là t'as réussi, t'as pas réussi. Tu peux faire un film aujourd'hui et tant que t'es pas demain t'as pas de film. Ou tu peux être tu fais 12 ans de figuration, après t'as un film, il y en a qui font que un jour de figuration, ils ont été pris dans un film. Donc il n'y a pas vraiment tu sais pas que t'as réussi tant que t'as pas réussi. Et donc du coup, il y a la pression des parents. Moi, quand ils m'ont vu un peu que les choses ont commencé à percer, qu'Éric Judor, des petits trucs, cette pression, elle s'est retirée, mais je me suis mis moi-même ma propre pression. Déjà, il faut que je fasse ci par ça, il y a ça, il y a ça. Et quand j'atteignais pas mes buts, mes propres buts, j'étais assez déçu. Ouais. Des fois, et ça ralentit mon travail. Et j'ai réalisé en fait que
Je me mets moi-même cette pression. Il n'y a personne qui m'attend. Mm. Des fois, on aime bien se comparer aux autres. J'aime bien me comparer à d'autres personnes qui avaient déjà réussi, Mhm. sans regarder leur temps de pression, parce qu'eux, ils ont plus ce temps de pression. Ils ont déjà percé, entre guillemets, enfin non, pas entre guillemets, dans le game. Et donc, moi, je regardais les autres et je me disais, ah, je suis pas à ce niveau-là, je suis pas assis, je dois mettre ça. Mais en fait, il n'y a aucune pression. Des fois, on a peur de dire, ah, je vais prendre une semaine où je travaille pas, mais je me concentre à mieux écrire, après poster, parce qu'on se met une pression, non, mais les gens, ils vont pas voir, et alors que vaut mieux être mieux préparé, mieux sortir. Mm. Et ça, c'est vraiment un truc que je me suis dit, il faut que j'arrête de me mettre une fausse pression. Il y a des pressions qui doivent être mises pour qu'on ait un aboutissement à notre travail, mais il y a beaucoup de fausses pressions qu'on se met. Mm. Que ce soit parce qu'on attend quelque chose, on connaît notre valeur, on attend quelque chose de notre travail. Mais ça, c'est vraiment un truc que je me suis mis en place et les résultats ont vraiment donné. Quand j'ai donné l'exemple tout à l'heure de TikTok et des outfits et du background, il me faut ça. En fait, j'ai une pression que je veux, je sais ce que je veux, ça va bien sortir. Ben, j'allais jamais me lancer parce que j'attends la perfection, j'attends quelque chose. Et quand je me suis retiré de cette pression, je me suis dit juste, mais à quelque chose qui te rend heureux. Les gens, ils voient en fait. Quand tu kiffes ce que tu fais, les gens, ils voient. Quand tu mets une pression pour plaire au public ou aux gens, je m'égare un peu, mais en gros, ce que j'essaie de dire, c'est que, c'est que je me suis mis une pression et j'ai réalisé que c'est pas forcément nécessaire de se mettre pression quand c'est toi qui décides. Ouais. Tu es ton propre boss, donc relax et avance. J'espère que j'ai aidé quelqu'un et pas rendu confus. Merci, Kirk. Quand tu parles de pression, tu parles pression ou pression / stress? Vraiment la pression atmosphérique finalement. Ok. Non, la pression que tu peux, ouais, le stress, de dire que je dois faire ça super vite, je dois faire ci, je dois faire Ok, ça, ok. tu vois, de te mettre voilà, la pression. En le vrai, stress. ouais, je vais rejoindre ce que Kirk a dit, puisqu'on a un peu le même parcours. Je dirais que, non, ouais, moi je me suis beaucoup mis la pression. Genre, c'est pas vraiment les parents qui m'ont mis la pression, c'était plus moi. Mhm. Parce que je suis quelqu'un de, tu vois, très exigeant. Et je me dis, ok, il faut que là, t'as 22 ans, il faut que tu sois le meilleur acteur, il faut que tu sois ça. Et je me suis dit juste, ok, si t'arrives pas, là, il va se passer quoi, tu vois, tu vas pas Mhm. mourir. Et faut juste être relax et apprécier la journée Mhm. que tu es en train de faire. Genre, moi, je suis dans un mood où j'apprécie vraiment, j'apprécie les galères, j'apprécie mieux, du moins, les galères, parce que je sais que plus tard, je verrai pas forcément les mêmes contraintes. Du coup, j'essaie d'apprécier au jour le jour tout ce qui m'arrive et je me mettais vraiment la pression en mode, il faut que tu sortes tel projet, il faut que tu fasses ça. Et au final, tu te mets tellement la pression qu'au final, tu fais rien. Ouais. Tu sors rien du tout. Et là, on va dire que ça fait un mois que je me suis lancé à fond. Mhm. Et ouais, non, j'ai déjà 3 projets. D'ailleurs, j'ai un autre casting là cet après-midi. Et je vais bientôt lancer Quelle heure Félicitations. 16h55 en visio. Ok. Et voilà, j'ai tournage ce week-end, tu vois, sur Paris. Et je me dis, en fait, ouais, tu te mets la pression, mais au final, t'as rien fait. Et juste quand tu fais, tu vois que les choses viennent. Et Mhm. juste fais, va, concentre sur ton goal, tu vois. Mm. C'est tout. Non, c'est fort ce qu'il dit, je le ressens de ouf. Mais moi, en fait, j'aime bien garder les choses un peu distinctes parce que j'ai des projets qui sont des projets professionnels et ce que je fais à côté qui sont vraiment bien distincts. Et j'aime pas justement avoir des liens de dépendance trop forts Mhm. dans la mesure où tout le taf que je fais à côté en dehors des cours, c'est pas ça qui me ramène de la thune à part des habits, tu vois. Donc, je me dis, ça marche pas. Tu vois. Ouais. Ça m'a rien fait gagner, tu vois, entre guillemets. Mhm. Et à côté, j'ai les études qui ont pas forcément de lien, même si des fois il y a des liens. Je me dis, au moins j'ai ça à côté, donc je me mets pas de stress par rapport à ça. C'est que du plaisir. Mhm. Et si je me mettais du stress, j'arrêterais. Ouais. Mais je dis ça, mais cette période-là, elle est très stressante, donc Ouais, en fait, t'essayes, c'est ton mindset, mais il Voilà, y a quand même des voilà, moments où voilà, ça voilà. prend le dessus. voilà. Après ça dépend aussi, parce que là on est sur un projet avec de grandes ambitions, donc je veux que tout se passe bien, donc Mhm. c'est ça que je regarde aussi un peu le téléphone. Ah, c'est vrai. On a ton âge aussi, donc on a tous les 3 ton âge cet après-midi, donc Ah là, tout le voilà. monde est déter. Il y a trop de projets qui s'enchaînent. Mais vous inquiétez pas, je vais pas vous garder encore plus longtemps. De Non, toute façon, on est tranquille, bientôt on sur a la passé fin de passé un l'émission. bon moment. Ça va si on Ouais. passe un bon moment. J'ai 2 dernières questions pour vous, les gars. J'ai eu Joël dans l'émission il y a quelques semaines. Et Joël Soglo, tout Oh à là fait. là Ah là. Mmh. Bon anniversaire à lui. C'est vrai. Non, mais c'était hier. C'était le 29. Son anniv.
Ouais, mais il Ah m'a... bah, Josani, gros. Attends, Je vais- on va faire un. Elle est pas d'accord qu'on lui dit c'était hier. C'était Il est hier. resté concentré en Non fait. mais voilà. C'est donc Joël Soglo qui a une friperie, la Casa Vintage. Yeah, gang, à gang. Justement, Justement, on doit tourner chez lui. Avec bientôt. Josani veut. Ouais, parce qu'en fait, je fais une web série avec Anaïs, justement, la vie de couple. Ok. Et on va entamer une saison 2. Et il nous avait contacté un peu pour pouvoir. Je pensais que tu Trouver. mentais de ouf, mais Non, c'est non, vrai. c'est grave vrai, la Chez Casa Joël. Ouais, à Roubaix. Et donc, Ok. c'est pour ça, bon, quand tu fais trop de blagues, après les Bah gens, ouais, ils c'est disent, ça, après, je- je dis, non, ma maison est en feu. Non, mais vraiment. Non, mais on doit retourner chez lui pour faire la pub aussi de son côté, et puis qu'on puisse aussi avoir un décor aussi pour Ok, notre vidéo. bah, trop bien, je savais pas. Bah, voilà, tout se Bien, bien. rejoint, c'est un truc de fou quand même. Exactement. Et donc voilà, il était là il y a quelques semaines et il a dit lui que la télévision pour lui c'était un moyen de toucher tout le monde. Vous voyez ça de quel œil? Est-ce que C'est un menteur. Ah, il n'y a pas laissé Il y le a temps. pas. C'est faux, J'ai c'est même faux. oublié la Je question. condamne toute pensée qui. La République. Je valide. Je valide avec Je validation. valide avec confirmation. Non mais voilà, est-ce que vous pensez, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous pensez qu'il y a une genre de hiérarchie entre les médias? Est-ce que vous pensez que YouTube c'est mieux que la télé ou à l'inverse que la télé c'est mieux que YouTube? Comment vous voyez ça? Parce qu'en moi, plus je vous avez pense, touché un peu à tout. Donc... Théo, hein, vu qu'il a réagi en premier. Ouais, j'aimerais bien Ouais, savoir. j'aimerais bien avoir ce que Théo a dit. Non, après la télé ça touche d'autres personnes et après je pense que pour nous en tant que créateurs, entre guillemets, c'est plus on va dire une reconnaissance institutionnelle qui D'accord. fait plaisir à avoir. Maintenant ça va être un public plus âgé et aujourd'hui tout ce qui influence c'est les réseaux sociaux et c'est les médias internet. Hein. Hmm. Ok, donc pas d'accord. Joël, si tu nous entends. ouais. Ça va pas coller. Mais ouvert pour aller sur un plateau télé si jamais il y a des... Ah ouais, Ah ouais, c'est Ah vrai, ouais, c'est ouais, vrai, là, quand même, t'as parce vu que là, il a fermé toutes les portes. La télé, c'est pas François. On vient d'entendre. Finalement, non. Hein? Merci. Allez sur les réseaux. Aïe, aïe, aïe. Ah, on sait jamais, ouais. Non, en vrai, personnellement, moi en tant que jeune, ça fait un moment que je regarde plus la télé, tu vois. Mhm. Après, Est-ce que c'est parce que t'as pas de télé ou est-ce que c'est... Mais en tant que pauvre. t'étais pas obligé de dire ça. Théo, il s'est levé carrément. En tant que jeune, Non. je regarde pas, mais en tant que pauvre, je regarde vraiment pas. Vraiment, t'inquiète, on a une télé, mais juste, je pense que les programmes, genre, il y a plein de programmes déjà qui nous représentent pas, Uh-huh. enfin qui me représentent pas déjà, et juste, c'est devenu has-been la télé, tu vois. Maintenant, t'as des émissions sur YouTube, Mhm. et t'as plein d'émissions sur les plateformes, sur les applications, tu vois Netflix et tout, et après, voilà, la télé, c'est bien parce que c'est... t'as quand même des gros médias qui sont là depuis longtemps, donc ça fait plaisir, tu vois, si tu passes à la télé, mais voilà, je pense qu'il y a plein de jeunes qui regardent plus la télé. Mhm. Maintenant, en France, je parle en France, ce qui domine, tu vois, c'est les téléréalités, genre de bail, tu vois. Et en France, genre, tu vois un acteur, limite, si on te dit pas son nom, bah, tu vas dire, ok, ouais, c'est bien, on s'en fout, tu vois. Mhm. Genre là, maintenant, ce qui perd, c'est les gars de la télé-réalité. Ok. Donc moi, perso, tu vois, je regarde pas trop la télé-réalité. J'ai Est-ce une que télé ouais. ou pas? T'as dit quoi? Que j'ai une télé ou pas, Ah genre... d'accord, tu regardes pas dans tous les cas, ok. Ouais, ouais. Plus sur YouTube, quoi. Mais on pourrait monter une télé-réalité, genre boys band de trucs. Moi j'ai un délire. hein. Elle veut Genre, vraiment. ouais. Ça va être fait, quoi. Ça va, Je ça va veux se que faire. vous soyez au courant, ça va être fait. Ok. Et pour ma part, non, moi je trouve que la télé en fait c'est une plateforme comme une autre. Mhm. Et je pense pas vraiment qu'il y a, je pense pas vraiment, je pense pas du tout qu'il y a une hiérarchie. La télé c'est au-dessus d'eux et c'est ça que ceux qui travaillent à la télé ils ont un peu ce problème d'admettre en fait. Mhm. Comme j'imagine à l'époque ceux qui avaient la radio, quand la télé est venue ils sont peut-être dit aussi ouais c'est la télé, c'est visuel, nous on a plus de téléspectateurs plus, mais quand enfin, pardon. J'ai un problème avec les téléspectateurs bref ils se sont dit il y a plus de gens On est voilà. encore là, je vois pas ce que tu veux. Ouais, voilà, exactement. Mais tu vois, la radio, c'est pas un système hiérarchique. C'est pas comme t'es stagiaire, t'es ça, après t'avances. Et une fois que t'as fait la radio, t'es professionnel, tu vas au cinéma. C'est un Ah, autre. d'accord, ok. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais, un ouais. autre. Un autre média. média, voilà. Et donc, la télé, des fois, quand ils invitent des personnalités d'Internet, ils aiment bien se moquer, ils aiment bien dire aux Ouais. gens ah, regardez, t'as 24 ans où tu touches de l'argent pour parler de ci, alors que la personne en ligne, elle fait le même métier que la personne qui est. Par exemple, Norman, par exemple, qui a
2 millions de personnes par vidéo, Mhm. et ben, une émission qui a 2 millions de téléspectateurs, c'est pareil, c'est des spectateurs. Mhm. Lui, c'est son propre écrivain, il fait ses propres lumières, ses Après, propres pas le montages. meilleur exemple, non. Oui, ouais, pas meilleur, ouais, mais pas compris Ouais. dans ce système-là. Maintenant, As-tu quelque chose à dire, Maintenant, Norman, pour Norman? quand tu regardes bien toutes les chaînes télé, ils ont une chaîne YouTube où ils repassent les meilleurs passages. Ouais, ouais, ouais. Les chaînes YouTube, ils n'ont pas besoin de la télé pour. En fait, pour moi, on peut pas dire la télé c'est fini. Parce que c'est quand même un média, il y a quand même des gens qui regardent, mais pour moi, c'est notre plateforme. Mm. Et il y a cette hiérarchie. Pour ceux qui travaillent à la télé, qui aiment bien penser que t'es en ligne, t'es pas comme nous. Parce qu'en fait, ils avaient les pubs avant, ils avaient les sponsors. Maintenant, les pubs, ils vont en ligne. Les sponsors, ils vont en ligne. Maintenant, la plupart des nouvelles stars qu'on voit qui font du cinéma ou qui font autre chose, on les prend en ligne. Et les gens, ils veulent plus forcément qu'on leur dise à quelle heure regarder quelque chose. Ouais. Avant, tu devais rentrer à 20h, il y a cette émission. Avant, maintenant, c'est replay. Maintenant, c'est je regarde quand je veux l'avoir en vitesse. Et il y a vraiment cette nouvelle ère qui vient avec les réseaux sociaux. Ouais. Mais à chaque fois qu'il y a un truc nouveau, il est critiqué au début. YouTube, avant, c'était critiqué. Maintenant, c'est un peu plus. Démocratisé. Voilà, ouais, dans la communauté. Maintenant, on critique beaucoup TikTok. Il y a Ouais. beaucoup de gens, parce qu'on voyait, c'est que des enfants, c'est que des danses. Maintenant qu'ils voient qu'il y a beaucoup de jeunes qui y vont, et maintenant il y a des marques qui y vont, et bientôt, TikTok, ça va monter à 3 minutes. Mm. Et il y a beaucoup Je de savais pas. pubs qui voulaient pas, parce que c'était trop court. Mm. Maintenant qu'à montrer 3 minutes, tu vas avoir des pubs, tu vas avoir des chaînes. Il y a Prime Video qui est mis sur TikTok, il y aura ESPN. Et maintenant que les chaînes vont commencer à monter, vous allez voir que ça sera un autre média. Mm. Et les gens, ils vont commencer à apprécier. Pour moi, je pense pas qu'il y ait une hiérarchie. Mm. Donc, de dire, j'ai pas percé parce que je suis pas encore à la télé. Il y a des gens qui perdent de vue. Ils sont en ligne, ils ont 10 millions d'abonnés et leur but c'est comme de passer à la télé. Alors qu'il y aura 600 000 personnes qui vont regarder. Pour moi, il n'y a pas de hiérarchie. Après, voilà. Ok. Le dernier à parler. Je voulais vraiment juste avoir le dernier mot. Bah, après, Merci Théo pour cette phrase. Vraiment, merci Théo. Pas d'émission de. Je sais pas pourquoi je viens d'avoir un flash de toi avec Just Riyad. Ouais. Je sais pas, voilà, c'était juste pour caser le. Merci Ah, Man, merci pour ce Riyad. commentaire, Il est le bienvenu ici s'il veut venir. Riyad, t'es bienvenu dans Radio Non, en Boulevard. plus, c'est un bon pour l'avoir rencontré, c'est un. Ouais. nickel. Ouais, une crème. Ouais. Bah, y a que moi qui l'ai pas rencontré, ben visiblement. voilà. Et Il je faut. retiens. On travaille avec qui? On fait pas croquer ici, donc visiblement. Hein. Et ben, écoutez, les gars, ça fait déjà 1h15 hein, qu'on est là. Ouh, Donc ça passe très c'est un vite. niveau record ou pas? Pour ma part, 1h30, mais bon. Ah. Je suis venu à l'heure. Merci, je tiens à le préciser. Okito, il était là avant toi. Hein. Pour ma part, 1h30. Mais comme apparemment, t'es pas professionnel ici. Je vais appeler mon agent, donc ça c'est fait. Aïe, aïe, aïe. T'es venu à quelle heure toi, Okito? Depuis 7h, il est là. lui. Il a non, campé devant non, la radio. Je suis là depuis hier, moi. t'es pas- Il fait des répétitions dans le miroir. Il se prépare dans le Je personnage. suis entraîné, genre. Pour ma part. Pour ma part. Pour ma part Ma Non, part. Ok, c'est bon, ma part. Ouais. J'ai plus la force de continuer à animer. Ouh. C'est quoi le record vraiment en fait avant que tu coupes? Le record de temps de Oui. d'émission Ouais, c'est ça. Je crois, ouais. Je crois que c'est ton émission la plus longue. C'est laquelle? Combien La première qu'on a faite ensemble. C'était combien? C'était 1h17, un truc. Ouais, allez, Ah, vas-y, bah voilà. venez, on Vas-y, continue. bon, on laisse. 40 minutes, wesh. Allez, bon, bah on va rester encore 2-3 heures juste pour le record. Non, bah du coup, juste la dernière chose à dire avant de partir, c'est est-ce que vous avez des trucs dont vous avez envie de parler Mais toi, t'es chez toi, toi. Ah ouais, il se lève. C'est le Non, fait. hey, en fait, Vous ne le on voyez t'a pas dit. Vous ne le voyez pas, mais Théo a retiré tous ses habits depuis 5 minutes. Il est en train de boire un bidon d'huile. On ne sait pas pourquoi. Il est à l'aise. Non, voilà, c'est. Oh, non, mais je sais plus, faites ce que vous voulez, je m'en fous. Sur Boomerang, Boomerang, gang, gang. Boomerang. On va dire, on va faire une petite pub. Eh, c'était jeune, t'es dans la cité, tu sais pas quoi faire. Mais 89.7, Boomerang. Eh, 89.7 sur Boomerang, Boomerang, radio qui déchire. La première radio chez les jeunes, Déchire. Boomerang. J'ai plus la Boomerang. Non, mais, J'apprécie à moitié. Sponsorisé par Capri Sun. non, mais voilà, est-ce que. Enfin, si vous. Si vous avez des. Ben et notes. Gargar. Il n'y a même pas le vrai nom, c'est grave. Non, voilà. Auchan, la vie, la vraie. Vas-y. Je peux Oui, parler la vie, pardon. Pas de stress, il y a un point S. Vous avez des projets dont vous avez envie de parler avant de partir, avant Ouais, qu'on coupe c'est- l'émission, des trucs, votre pub, voilà, faites votre, Ok, sur votre je vais moment. commencer. Kirk Devec sur TikTok. On va continuer à monter, faire les sketchs. Allez voir. Je vais aussi me remettre. Je commence ce soir. Je vais le dire sur Instagram, mais ça sera dans un mois qu'ils vont entendre ça. Mais je vais reprendre une vidéo par jour. Parce que pour l'instant, je remets mes TikTok. Et je vais reprendre des sketchs originaux. Mhm. Et voilà, on
on reprend les projets. On va essayer aussi. On a un petit projet avec Okito et mon autre frère Wendé. On va se mettre. On va Wendy, créer. ça fait longtemps que je l'ai pas vu. hein. Ce serait bien. Ouais, Voilà. invite-le. Mettez-moi dans le projet. Invitez-le. Bah, justement, un jour on en parlera, mais on va vraiment se mettre en ligne. On va créer une chaîne TikTok à 3. On va vraiment balancer des courts-métrages, balancer des choses sans trop en parler. Parce qu'on est encore en train de travailler dessus, mais on va essayer vraiment de prendre TikTok. Voilà pour ma part, c'était ça. Trop bien. OWNGTD sur Instagram, c'est mon compte perso. Après, il y a le compte Instagram aussi de ma société de production, CEO Star Production. Et ouais, du coup, il y a le projet avec Kirk et mon autre grand frère. On va arriver sur TikTok. Et je vais me mettre aussi sur TikTok. Enfin, j'avais un compte sur TikTok, mais je vais recréer un nouveau compte sur TikTok où j'ai pour projet de lancer une web série, mais vraiment dédiée à la plateforme TikTok. Là, je suis en train de bosser avec des scénaristes. Du coup, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais parce que c'est C'est encore en. C'est encore en Voilà, c'est un petit spoiler. préparation. Voilà. Trop bien. Et Théo Pour ma part, je suis content d'annoncer la collaboration avec Nike. Waouh! Ah, c'est une blague, c'est une blague. Ah, c'est une bon. blague, c'est une blague, c'est une blague. Non, Avec Tati, Non, mais mais on quand est pas. c'est- on pas sait cette jamais. année. Pas cette année. Bientôt, ça Non, va. mais non, sans doute un projet qui va arriver sur Roubaix, que vous allez retrouver dans tout Roubaix, Ah, qui gang, va être fait avec un très très beau média, Argo, en tout cas, j'espère pour ce début d'année. Ah non, début d'année, qu'est-ce que je raconte? C'est le moitié de l'année 2021. Début Ouais. d'année, Ah, lui, On est en il est mars. en janvier. il marche Il pas pareil. y a cru pour la peur des chaussures. Ouais, j'étais trop content. J'ai dit, ah ouais, mon gars. Non, mais son pas Google encore. Calendar, il est pas au même niveau que Ouais, moi. c'est ça. Ok, ouais. ouais. À suivre aussi Monsieur Projet 2032. sur Instagram et Bleu Carré aussi sur Instagram. c'est Monsieur important. Projet, ouais, c'est comme ça qu'on l'appelle. Aïe, aïe, aïe. Eh bien voilà, merci à toutes les personnes qui ont participé à l'émission. Merci à Des Victor gangs. pour les jingles. Des gangs. Encore Merci et à toi, toujours. Iman. Merci à vous, les gars. Merci à... Arrobas Pepiman. C'est ça, c'est mon Iman, arrobase. artiste, Kirk Devek, Okito Wenbonyama, Théo Yosa, merci à vous d'avoir participé et d'avoir accepté mon invitation. Ok, let's go. Nous, on se retrouve, Gang. je crois, la semaine prochaine. Ouais. Et en attendant, vous pouvez retrouver l'écho du gueulard sur Instagram, @EDG. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Et donner évidemment de la force à Kirk, Abonnez-vous. Okito et Théo sur les réseaux. Abonnez-vous. Kirk Devek, Abonnez-vous. OWNGTD Abonnez-vous. et Monsieur Projet comme Abonnez-vous. Voilà. Non mais il y a des jolies voix en vrai, hein, des jolies octaves. Abonnez-vous. Il est à fond dans le truc. Théo. Mais voilà, c'était super. Et puis voilà, sur la fin de l'année, là, on est vraiment sur des formats de débat avec plusieurs personnes. Donc j'espère que ça va vous plaire et que ça va vous motiver. Moi, j'ai bien aimé cette émission. Je suis très contente. Et donc voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours. Je suis toute seule encore une fois derrière le compte. Voilà. Et voilà, un grand merci à tous nos auditeurs. Et nous, on se dit à la semaine prochaine. Gang, gang. J'ai même pas bien dit dans le micro. À la semaine prochaine. Gang, gang. Ok.